Est-Provence, Ouest-Corse et Gênes, vent de secteur ouest, force 5 à 6, mollissant force 4 la nuit prochaine. La mer sera agitée puis peu agitée. Est-Corse, vent de secteur ouest, force 4 localement, force 5, puis mollissant 3 à 4 la nuit prochaine. La mer sera peu agitée. Nord-Baléares, vent variable, force 2 à 4, s'établissant sud-ouest, la mer sera belle. Ouest-Sardaigne, vent de nord-ouest, force 4, s'orientant ouest, force 3 à 4. En soirée, la mer sera peu agitée. Vous retrouverez un autre bulletin de la météo marine ce soir vers 20h05. Bonjour, ça va? Oui? Attendez, bougez pas. J'allais sucer le micro, je crois que c'est une glace. Thérèse Montèche est en face. Bonjour Thérèse. Catherine Cédric est à ma droite. Bonjour madame. Bonjour Artie. Vous allez? Je vais. Et Roger Yves Domingo est là avec ses dépêches qu'il a coordonnées de ce style littéraire. C'est pas péjoratif, hein, que vous lui connaissez. Il va vous faire part de l'actualité régionale, des nouvelles de ce monde, tout à l'heure, au moment où il sera très exactement en 7h. Bon, à part ça, vous connaissez la suite du programme. Et puis nous sommes là pour la vivre ensemble, cette suite du programme. Alors, Thérèse, qui, je vous l'ai dit, a des yeux à quartz, je regarde l'œil gauche dit 07 et l'œil droit 00. Donc il est 7h. Les titres de l'actualité régionale. Camille Cabana, le ministre catalan chargé de la réforme administrative, est depuis hier en Roussillon. Il a évoqué avec les journalistes du Club de la Presse son possible retour au pays. Réunion des présidents de conseil général hier à Nîmes, deux préoccupations, l'artisanat et l'enseignement en milieu rural. À la veille de sa privatisation, la Société Générale a tenu à rassurer les futurs actionnaires. La banque marche bien et jouera à fond la carte européenne. Un temps bien ensoleillé, nous dira Catherine Cédric, 25 à 27 degrés au mercure, il fera bon et beau. Votre journal présenté par Roger Domingo. Bonjour. Bonjour. Camille Cabana, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de la réforme administrative, était reçue hier par les membres du Club de la Presse Perpignan-Roussillon. Après avoir été interrogé sur les diverses mesures mises en place pour alléger un certain nombre de procédures administratives en milieu rural, le Catalan Camille Cabana a dû s'expliquer sur son possible avenir politique dans notre département. Alors, retour au pays ou pas, c'est la question que lui a posée Corinne Cutilla. Écoutez, retour au pays, d'abord je suis à Perpignan, c'est à Perpignan que vous m'interrogez, et je considère donc que c'est un retour au pays. Maintenant, si votre question vise une portée à plus long terme, à savoir la question qui vient de m'être posée sur le point de savoir si je serai un jour candidat aux élections dans les Pyrénées-Orientales, je réponds très simplement que si un jour je suis candidat aux élections, ce sera dans les Pyrénées-Orientales. Mais que cette circonstance n'est pas actuellement remplie, ça n'est qu'une hypothèse. Si la chose se produisait, je serais bien sûr ravi de mettre les quelques capacités qui peuvent être les miennes au service de mes compatriotes et de mon département. Un mois après leur rencontre de Prades, c'est à Nîmes que se sont retrouvés hier les présidents des 5 conseils régionaux du Languedoc-Roussillon. Première préoccupation, l'artisanat en milieu rural, pour lequel Jacques Blanc a prévu la création d'un fonds régional de garantie. Le directeur des services du Conseil général, Albert Mounier, au micro d'Hélène Bouillet de Radio France Nîmes. C'est un secteur économique particulièrement important et je dirais que, à la limite, plus le département est petit ou moyen, plus c'est un sujet important pour ce département. Deuxième préoccupation, la qualité de l'enseignement. Guy Mallet a profité de l'occasion pour annoncer qu'un rapport sera soumis à discussion à partir du 15 juin lors de la prochaine session du Conseil général des Pyrénées-Orientales. Radio France Roussillon, il est 7h03, la suite de votre journal Roger Domingo. Dans le traditionnel mouvement des sous-préfets en France, Paul Giraud de Langlade, directeur du cabinet du préfet de la région Languedoc-Roussillon, est nommé sous-préfet d'Ussel. Depuis hier après-midi et jusqu'à samedi soir, une centaine de serruriers métalliers venus de toute la France tiennent le congrès à Saillagouze. Attachée à ces traditions, cette corporation s'ouvre également à l'audiovisuel. Et aujourd'hui, les serruriers pourront visionner une cassette résumant la meilleure façon de réaliser une rampe d'escalier. Dans la deuxième quinzaine de juin, 21 millions d'actions de la Société Générale seront mises en vente pour rassurer les futurs acquéreurs. Michel Marx, directeur de la Banque pour les régions Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, avait rassemblé hier à Toulouse à la fois la presse et les gros clients. Caroline Corr,
journaliste de Radio France Toulouse, a demandé au directeur régional si la Société Générale allait modifier son comportement avec l'effacement des frontières en 1992. Ça changera des circuits bancaires, c'est vrai. Nous l'abordons surtout psychologiquement en nous disant que ce sera effectivement un changement important. L'Europe ne nous inquiète pas, mais nous savons qu'il faudra être prêt à, non pas tellement nous, aller travailler ailleurs d'une manière différente, mais à savoir que les autres, que les banquiers européens viendront travailler en France d'une manière encore plus large qu'ils ne le font actuellement. Pour en revenir à la privatisation, signalons que le prix de vente des 21 millions d'actions sera connu la semaine prochaine. Jeux olympiques et argent font bon ménage, pas pour les athlètes bien entendu. La Société municipale de Barcelone, Villa Olímpica SA, chargée des travaux d'infrastructure pour les JO.